Yo tout le monde, c'est Maître33. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Tuto Create épisode 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui touche les machines. Là, je suis sur le même serveur que la vidéo tuto numéro 1, que si vous n'avez pas vu, allez la voir, qui est les générateurs, avec tout ce qui génère. Mais ça va bien alimenter quelque chose, et bah c'est ce qu'on va voir. La première chose a déjà été vue pendant l'épisode 1, c'est le bras mécanique. Le bras mécanique fonctionne avec un fonctionnement très très simple. Prenez des destinations. Comme source de pouvoir, source d'énergie, je vais utiliser des moteurs créatifs. Voilà, je sais pas. Donc, bien sûr, il me faut le bras mécanique, hein, j'allais le faire sans. Alors, pour ça, vous devez alimenter le bras qui va se mettre là. Mais là, si vous regardez, il dit qu'il n'y a pas de cible. Donc, vous mettez un endroit où il prend, un endroit où il enlève. Par exemple, je vais prendre 2 endroits où il prend et 3 endroits où il enlève. Vous voyez, quand on clique dessus, avec l'item dans la main, ça va les sélectionner. Donc là ça marque, on prend tout d'ici. Moi je dis non, on clique une deuxième fois, on peut switch comme ça, ça te dépose. Ok, c'est bon, je le mets là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, qu'est-ce que je vais utiliser comme item pour la vidéo. Voilà, de la stone. 3, hop, il m'en faut 3. Que je peux répartir, voilà, ici. Donc je peux par exemple en mettre 2 là et 1 ici, sur l'autre. 2 là et 1 là. Et là, si vous regardez, je vais peut-être aller augmenter la puissance. Voilà. Donc là, il va les répartir. Donc il a mis les 2 ici et 1 ici. Voilà, c'est ce qu'il fait. Mais si on aurait mis les 3, il allait les mettre sur les 3. Donc ça, c'est pour le bras mécanique. Maintenant, toujours quelque chose qui utilise ça. Enfin, ouais, je vais présenter les machines les plus pratiques ou moins pratiques. Enfin, les plus utilisées ou moins utilisées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces sources d'énergie. Voilà. Et là, je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Aussi vitesse max. Alors, la prochaine chose, c'est les trucs qui sont ici. Bon, déjà pour commencer, tout ça, les skills gearbox et vertical, c'est juste pour faire bouger les courants, quoi. Voilà. Après, on a ici, ce qui est tout ce qui touche à la redstone. Et là, on a des trucs. Alors, je vous explique. Ça et ça. Alors, ces choses-là ont besoin de courant de redstone pour fonctionner. Si je trouve des leviers d'abord, voilà. Alors, le premier, c'est le clutch, qui lui, quand on l'active, il arrête de bouger. Le deuxième, il change juste le sens de la rotation. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, le sens, il change. C'est genre, je sais pas si je peux expliquer plus clairement. Vraiment. Après, c'est les caisses enchaînées. Celles-là, elles permettent de transporter la rotation. Donc, vous voyez, la texture se lie. Si on n'a qu'une, on voit qu'il y a des contours. Si on fait ça, ça se lie. Vous voyez, ça peut aussi se lier en haut. Donc, vous voyez là, ici, ça se lie. Après, il y a celle-là, celle qui est ajustable. Alors, elle fait la même chose, elle se lie. Sauf que si on fait ça, vous allez voir qu'elle va se casser. Parce qu'en gros, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va, quand on l'allume, si elle est la source du pouvoir, de l'énergie, donc si l'énergie vient à partir de celle-là, elle va doubler la puissance de ces deux autres. Et puisque c'était l'énergie maximum, ça s'est cassé parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais si ce n'est pas la source principale, donc si par exemple on la met ici ou ici, et que là on l'allume, contrairement, je sais pas si ça se voit, ça va de toute manière rabaisser son courant. Donc de toute manière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte que tout le reste de la chaîne, tous les autres trucs comme ça qui soient mis, par exemple celui-là il va pas être rabaissé, mais voilà, soit 2 fois plus vite que elle. Donc si c'est la source, elle va accélérer les autres, et si c'est pas la source, elle va juste se rabaisser elle-même. Voilà. Ça, c'était pour ça. Oui, désolé si je passe rapidement, c'est juste que je dois présenter toutes ces machines. Voilà, ça, c'est le tapis roulant. Pourquoi j'ai cassé le moteur? Voilà, le tapis roulant est quelque chose qui roule. Hein. Voilà, on l'accroche. Déjà, ça peut faire tourner ces deux. Et si je mets un item ici, ok, il tourne des mauvais sens. Mais voilà, donc si je mets un item ici, hop, il fait tout le tapis roulant, puis il repart de l'autre côté. C'est pour le tapis roulant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je réponds avec plaisir dans le tuto numéro 3. Ou dans les FAQ, je pense qu'on en fera. Après, il y a la... Non, là, haut, c'est un peu... Voilà, le moteur, le truc en caissette là. Celui-là, si on le met dans un sens, il souffle. Et si on le met dans l'autre sens, il attire.
Et lui, si on met un dépôt devant et qu'on met des trucs ici, par exemple si on met de la lave, vous allez voir que, regardez, là si on regarde ses crafts ce qu'il peut faire, si on met de la lave par exemple, il peut cuire les choses. Genre, si on met de la lave, par exemple sur la survie on utilise ça pour mettre nos minerais. Donc s'il y a ces minerais, voilà, par exemple si on met le fer ça fait un lingot. Et c'est beaucoup plus rapide qu'un four. Voilà. Après il y a, bon ça c'est un nozzle, ça va avec le ventilateur. C'est que si je mets le ventilateur ici et le nozzle là, que j'accroche, vous voyez qu'il tire dans toutes les directions. Genre vraiment toutes. Enfin voilà, vous voyez même en diagonale il tire. Ouh, mais il va loin. Donc vraiment c'est un truc qui permet de, si vous avez des grandes farms, pouvoir souffler dans toutes les directions. Voilà, ça c'était ça. Après il y a, bon la plaque tournante, elle sert un petit peu à rien. Elle sert juste à avoir la nausée, c'est vraiment marqué dans sa description. Vous la mettez là. Vous mettez au milieu, puis c'est bon, vous avez la nausée. Bravo, vous avez accompli le défi, avoir la nausée. Après, le truc machin, ça, voilà. Ça, le clock, c'est un truc qui va t'indiquer l'heure. Et qui va sonner. La millstone, elle va se brancher ici. Bon, la millstone, elle a la particularité de pouvoir s'allumer avec une roue dentée, là, comme ça. Ou si on observe avec un chapeau en dessous. Donc voilà, mais là je vais plutôt la mettre ici. Elle a plein de craft. Donc si vous la mettez là, oui, on peut mettre des choses à l'intérieur puis ça en sort. Alors comment on met des choses, c'est pas compliqué. On peut tout simplement les jeter dedans. Voilà, ça a fait son truc. Bon, c'est super rapide là parce que c'est vitesse max. Et hop, on le retire et ça, voilà, la bonne mille. C'est tout vraiment comme ça. On peut aussi insérer grâce à des machines d'insertion. Par exemple, si on met les bras mécaniques et qu'on met la millstone, ça va mettre dedans. Voilà, la crushing wheels qui, elle, est une roue. Que si vous en mettez une deuxième à côté, que vous faites tourner aussi, ça va concasser les trucs. C'est comme une millstone, c'est juste en plus efficace. Ça fait le même craft, sincèrement. Si vous regardez les crafts, oui. Vous allez voir qu'on peut insérer le même truc que les millstones, puis ça va tout. Ah, à part on peut mettre des minerais dans celle-là, c'est la différence. La presse, que je vous ai déjà présenté, mais je vais quand même présenter, que vous pouvez mettre accompagné d'un dépôt en dessous, un dépôt, et que si par exemple je prends, voilà ça, et que je mets ça, vous allez voir, elle va le presser en une plaque. Voilà pour ça. Le mixeur qui marche à peu près comme le truc. Le mixeur, non, lui il a besoin de ce preset là. Voilà. Lui accompagné d'un bassin à la bonne hauteur. Qu'on peut chauffer avec un boiler à blaze en dessous pour certains crafts. Si vous regardez ce qu'on peut faire avec. Vous voyez que là il nous dit qu'il n'y a pas de besoin de ça pour faire ça. Donc, par exemple lui, voilà, pour faire du chocolat il faut chauffer par un boiler à blaze. Voilà. Par exemple, ça c'est le craft le plus connu avec, ça fait du brass. Donc si là, je prends Iron Ingot et andésite, vous allez voir, pouf, il va mixer. Et pouf, voilà, on a un alliage. C'est comme ça. Hop, je peux enlever tout ça. Alors, le prochain truc, c'est... Bon, le blaze burner, ça... Non. C'est ça, le truc qui éjecte. Alors, ça c'est pas compliqué. C'est comme un dépôt, si vous regardez. On peut mettre des items dessus. Alors, le truc c'est qu'il faut le recharger, lui. Donc voilà, quand on l'a rechargé, on peut mettre des items dessus. Exactement comme un dépôt. C'est juste que lui, il peut éjecter des items. Donc si on lui dit par exemple, tu vas éjecter là-dessus, donc ce qu'on va passer, c'est qu'on va prendre dans la main, on va faire shift-click, donc on lui dit tu éjectes ici. Lui, il peut pas être en diagonale, il peut que être en ligne droite, et que tu es là. Voilà, donc lui, dès qu'on lui insère un objet, ouf, il va l'éjecter là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Sur la survie, c'est utilisé pour ramener les ressources de la farm directement dans l'usine. C'est pratique ce truc. Alors, la prochaine objet... non, pas les chutes, ça c'est pas mécanique. La pompe. La pompe doit être accompagnée de ça, et je vais prendre ça aussi. Donc, la pompe, comment est-ce qu'elle marche? Ça c'est facile, on lui met ça, on lui met ça. Donc là, elle va du mauvais sens. Alors pour ça, il faudrait que je la mette dans l'autre sens.
faut une clé. Vraiment, quand ça veut pas se mettre, c'est énervant. Voilà. Par exemple, si je mets ça, ce qui permet d'insérer du liquide avec des seaux, et que je prends, par exemple, un seau de ça, je mets là-dedans, voilà, la pompe va remplir le tank. Utilisé pour tous les systèmes hydrauliques et tout. Alors, dans le même style, on a une valve qui, elle, a une entrée ici. Alors, ça va pas beaucoup se voir, mais ça permet de ouvrir et fermer la valve. Donc, si on prend ça et qu'on prend ça, là, la copper valve, celle-là, elle est faite exprès pour tourner, exprès à la bonne taille. Voilà. Vous pouvez ouvrir et fermer. Après, bien sûr, vous pouvez alimenter ça avec des machines pour ouvrir et fermer. Voilà, ça c'était pour ça. La horse pulley. Bon, je pense tout ce qui est liquide, j'expliquerai dans une autre vidéo. Le mechanical piston, qui est d'ailleurs le même que le sticky, sauf que le sticky peut ramener un bloc. Lui, il s'active sur le côté. On peut lui mettre des trucs derrière. On pose un bloc. On fait clic droit dessus. Et pouf, il pousse le bloc. Voilà, il n'y a pas plus simple. Du coup, voilà, c'était pour ça. Maintenant, il y a le gantry, ça, tout ce qui est gantry et tout ça, je pense que j'expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est un gros sujet aussi. Voilà, windmill, ça j'ai expliqué, mechanical et clockwork. Alors ça c'est plusieurs trucs. Le mechanical, je vais juste faire ça. Lui, il va juste, quand vous mettez ça et que vous tournez, hop, il va faire tourner. Voilà, c'est tout. Par contre, lui, il est un peu plus précis. C'est que si vous mettez, par exemple, ça, et que vous activez. Alors là, ça se voit pas trop. Mais si, imaginons, vous voyez l'horloge que je vous ai dit avant, là, ça. Bah, regardez, si je la mets ici, elle va m'indiquer une heure, cette heure-ci. Maintenant, si je vais prendre de la glu, si je trouve cette glu, voilà, ici, et que j'attache ça, et que j'attache ça, regardez, si je fais clic droit dessus avec rien dans ma main, normalement, voilà, elle va indiquer l'heure. Bon, le problème c'est que c'est à l'envers, mais si on retourne l'horloge, donc en gros c'est 90 degrés de plus, donc si là on fait 90 degrés ici, et que celui-là 90 degrés là, ça fait l'équivalent. Mais je crois que parce qu'on peut régler des trucs ici. Hand first, ouais, minute, hand first. Donc si je dis que ça c'est les minutes, elle va l'indiquer à peu près comme celui-là, c'est juste un 90 degrés de moins. C'est parce qu'en gros elles sont plutôt faites pour être au sol. Voilà, 24 heures. Je crois que si je mets ça, ça sera... Attends, ça c'est marqué quoi? C'est quoi? 24 heures avec les heures d'abord. Ouais, bon, vous avez compris quoi, ça nous indique l'heure si vous êtes assez fort pour trouver un moyen de... Ça marche. Alors, maintenant il y a... alors, ça, j'ai fait la poulie. La poulie est souvent accompagnée de ça. En gros, son principe est simple. Vous la mettez, et en dépendant du sens... attends, d'abord je vais mettre ça. Hop, indépendant du sens, elle va aller d'un sens. Voilà, par exemple, c'est le sens pour qu'elle descende. Maintenant, imaginons, je change ça, pouf, elle remonte, pouf, elle descend, pouf, elle remonte, pouf, elle descend, pouf, elle remonte. Ça, c'est utilisé par exemple pour les ascenseurs. Hop. J'ai pas beaucoup de temps, du coup, je passe vraiment rapidement. Non, il n'y a rien. Le drill, faudra marquer, et le déployeur, je peux le faire en même temps. Alors, le drill, comme son nom indique, il mine des blocs. Voilà, tout con. Je dis, je peux rien faire, il n'y a rien de plus clair. Et le déployeur, lui, si tu lui donnes des blocs, il va les poser. Voilà, c'est l'inverse d'un drill. Littéralement. Hop là. D'ailleurs, ça, je peux enlever. Alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est... j'ai fait quoi? J'ai fait celui-là. La séquence Edgar Shift. Et ça, j'ai déjà expliqué. Et celui-là, ça sert à rien, celui sert juste à tourner. Bah, d'ailleurs, je vais l'utiliser pour faire l'exemple. C'est juste de la décoration, mais je peux l'utiliser. Quand on le met, celui-là, il va agir déjà comme un clutch, il va pas bouger. Voilà, on peut accrocher un truc. Là, on peut changer. Par exemple, turn, move piston, pulley, time and delay, ou attendre un truc.
Par exemple, si je dis ça va tourner à 90 degrés. Bon, là, on va pas voir parce que la roue, elle tourne plus longtemps. Mais regardez, si j'active ça. Bon, ça tourne à 90 degrés, c'est juste très très lent. Mais parce qu'en fait, ces roues-là, elles ont besoin de tourner lentement. Du coup, le truc s'adapte. Mais si vous mettez par exemple ça là, le mechanical bearing, ça va tourner à 90 degrés, parfait. Alors ça, je t'ai expliqué. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Le panneau d'affichage qui doit être lié à ça. Je regarde et je vais aussi prendre ça. Alors voilà, le panneau d'affichage, lui, s'affiche avec des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le preset qui s'affiche pour les panneaux. Voilà, si là on fait le bon truc, encore une fois, on peut connecter les panneaux. Voilà, on peut en connecter combien on veut. On peut, avec un name tag, mettre des trucs et les effacer en faisant clic droit et avec des colorants changer la couleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'automatisation. Donc si on met un récipient, par exemple, avec Content Observer devant, maintenant, avec le display link, on sélectionne ça et qu'on le pose ici, pouf, là on peut gérer les options. Par exemple, là on peut avoir la liste de tout ça, et par exemple, il y a marqué item, 2 points. Donc vous voyez, imaginons, je mets, donc là il dit 0, si je mets 60, pouf, 60, parce que là j'ai marqué le combien il y en a. Maintenant, si je mets liste, là déjà il va rien afficher normalement. Si je mets ça, 60 stone, voilà. Ça c'est pour par exemple les usines, pour savoir combien. Ça marche sur beaucoup de choses, le display. Par exemple, ça marche sur beaucoup de choses. Je pourrais faire une vidéo dessus. Si vous me dites de faire une vidéo dans les commentaires, je pense que je pourrais la faire quand j'aurai du temps, parce que là j'ai pas de temps. Voilà, display link. Alors, maintenant, je crois qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'informations, des choses que vous n'avez pas compris, ou des détails, si vous voulez que je fasse les panneaux, les plusieurs options, des exemples, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais tout de suite passer au montage. Et je vous dis déjà bonjour pour quand vous regarderez la vidéo. Ciao les gens, c'était Meutron 3, à plus.